qui sont polysensibilisés à plusieurs allergènes. Vous avez aussi la possibilité d'identifier les patients polysensibilisés, évaluation des risques, prédiction de la maladie allergique dans certains cas, et aussi prescription et suivi de l'ITA. Donc, une histoire clinique évocatrice et la mise en évidence d'une sensibilisation in vivo ou bien in vitro. Le dosage des allergènes moléculaires, c'est très particulier comme analyse. Il faut savoir bien les prescrire, bien les interpréter, en connaître les limites et savoir qu'on ne l'utilise qu'en fin de course si polysensibilisation ou si allergie croisée pour des raisons de coût, parce que c'est des examens qui sont très chers, qui coûtent dans les 400 €, et en France, ils ne sont même pas remboursés par la sécurité sociale. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Dr Shahed, pneumologue libéral et président de l'association des pneumologues de la wilaya de Tizi Ouzou. Nous sommes très ravis que la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique ait choisi notre ville pour son 18e congrès national de formation médicale continue. C'est un congrès dont les participants viennent des 4 coins du pays pour parler des affections allergiques notamment. Plusieurs sujets seront traités. Moi personnellement, on m'a demandé de parler des pneumopathies interstitielles diffuses qui sont les fibroses pulmonaires qui commencent à poser d'énormes problèmes à tous les praticiens, notamment spécialistes dans le diagnostic et dans la prise en charge. Cependant, il y a un panel d'experts qui vont parler de l'allergie en long et en large, que ce soit les allergies alimentaires ou les allergies respiratoires, en apportant toutes les recommandations nouvelles pour une meilleure prise en charge, ce qui est très très important. On a beaucoup de médecins généralistes qui ont répondu à l'appel parce que on ne peut pas négliger le médecin généraliste qui est la pierre angulaire dans la prise en charge de toutes les affections prévalentes comme l'allergie, l'asthme ou les autres pathologies. Cette excellente communication. Et je passe la parole à Mme Hannachi pour les allergies iso-dépendantes, apport de l'immunologie dans le diagnostic. Je vous la parole. De vous parler, d'échanger avec vous, tout en mettant en valeur la valeur ajoutée des techniques immunologiques dans le diagnostic des hypersensibilités de type A. Donc, en relançant le sujet dans le contexte général de l'immunologie des hypersensibilités, il est utile de rappeler que ces réactions d'hypersensibilité se classent historiquement selon la classification de Gilles et Coutts en 4 classes différentes. Si la dernière est à médiation cellulaire, les 3 premières en revanche sont à médiation humorale. On privilégie tout d'abord le lait maternel, sauf si la mère n'a pas de lait ou ne veut pas allaiter. Il faut privilégier une formule adaptée dont l'innocuité et l'adéquation sont prouvées chez les patients présentant on les a vus tout à l'heure. Lors de la diversification, ne pas exclure ou retarder les aliments dits allergisants, sauf allergie prouvée, évidemment. L'ITO au lait cuit constitue un important changement dans le traitement des imprévus persistants. Parce que ça permet d'améliorer quand même la qualité de vie des enfants et aussi des parents. Voilà. Et il persiste quand même la pertinence et le moment de son introduction de cette ITO. Donc, ça dépend de chaque médecin, de chaque enfant, de chaque équipe, et ainsi de suite. Je vous remercie. Si vous savez qu'il y a un agent nocif qui vous rend malade, ben vous l'évitez. S'il s'agit d'aliments, ça c'est évident, on le sait, donc on évite de consommer ce test multi-allergénique. Franchement, je trouve que c'est du gaspillage de la part des laboratoires d'hôpitaux de commander ces appareils, parce que, juste, qu'est-ce que tu en penses, Benabadi? Parce que justement ces tests multi-allergéniques nous posent réellement problème à cause de ce que vient de dire Shahed. La question que je voulais poser, c'était à propos, justement, j'ai vu paraître maintenant des tests multi-allergéniques où on faisait
pas une technique immolite. Alors, est-ce que cela on peut s'y fier parce qu'il y a des résultats unitaires, ou est-ce que c'est comme l'immunodote, franchement, c'est aller pêcher une aiguille dans une meule de foin, et quand le médecin ne sait pas très bien répondre aux questions, ça laisse vraiment le malade et surtout les enfants. Merci, professeur Benhana. Dans votre question, la première, vous dites que pour tout ce qui est immunoblotte, il faut savoir que l'immunoblotte qui se faisait tout à fait au début quand la technique a commencé, c'est pas du tout la même que celle, même si c'est de l'immunoblotte, mais les antigènes qui sont utilisés sont beaucoup plus spécifiques que ce qui était au début. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que, vu la cherté de réactifs et des techniques autres que celles d'immunoblotte, donc en Algérie, c'est tout ce qui va se mettre sous la dent. C'est ça où on ne fait rien. Donc maintenant, la question se pose, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça, c'est notre histoire. Mais c'est tout ce qui existe. Il y a très peu de labos où ils font les tests unitaires. Et les tests unitaires, c'est les leaders, bien sûr. En conclusion, les tests ISA sont unités. Multitest, bien entendu. On passe à la deuxième question. De défense de l'autre contre les substances environnementales nocives. Y a-t-il des questions, réflexions, commentaires? Questions courtes, réponses courtes. Attirer votre attention sur une demande effrénée et non justifiée d'IgE spécifique dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on a des patients chez qui on découvre par enchantement qu'ils ont des allergies aux abricots et s'entraînent des régimes de restriction terribles. Donc je pense en tant qu'expert dans ce domaine, il faudrait trouver une solution à cette demande extrêmement injustifiée. Merci. Merci, Dr. Shahed, professeur de la Belgique. C'est un fait examen de malade. Donc nous, au laboratoire, on ne fait que recevoir ce que le médecin a demandé. Et si on trouve des positivités, il est clair que souvent c'est le médecin qui donne une interprétation erronée et que dès qu'il trouve que c'est positif, il dit éviction de manger de ça ou éviction de manger de ça ou pas. Alors que c'est pas du tout le cas. Souvent, il ne faut pas faire d'éviction, c'est qu'une sensibilisation, c'est pas suffisant. Exactement ça, c'est une sensibilisation et pas du tout l'allergie. Deuxième question pour le professeur de la Belgique. Oui. Vous avez montré que le diagnostic est tout d'abord clinique et que la place de la biologie n'est pas très très importante. Si. Oui, mais c'est orienté par la clinique, mais j'ai dit qu'il n'y a aucun clinique qui spécifie de façon formelle l'allergie aux protéines. Donc il faut une preuve immunologique. Dans la définition du mécanisme immunologique. Donc il y a d'abord les tests cutanés, il y a les IgE spécifiques. Et ça se fait un peu partout maintenant. On arrive avec ces deux éléments, la clinique et les bilans biologiques, on arrive à faire le diagnostic. Et le TPO reste vraiment maintenant fait que dans des cas exceptionnels. Tellement qu'il ne se fait pas partout, il demande des moyens, il peut être potentiellement dangereux. Donc on l'évite au maximum. Et avec donc, la clinique, le bilan immunologique et l'éviction qui fait régresser les symptômes, et donc on a le diagnostic. Merci pour cette professeur. Économie. Est-ce que tu penses que le fait de faire passer les patients par la chirurgie avant la biothérapie est une indication plus financière que scientifique? Moi, personnellement, j'ai admis des patients qui avaient une polyposis tunisienne et un asthme, et on les a mis en biothérapie, ils ont amélioré et l'asthme et la polypose. Parce que la chirurgie, tu le sais mieux que moi, elle est agressive. Si vous avez remarqué, j'ai sauté 2 slides. Et dans l'une des slides, il y avait ta question. C'est-à-dire qu'il y a eu des études où ils ont pris comparatif ceux qui avaient chirurgie plus biothérapie et ceux qui ont des biothérapie.
Et quand j'avais mis les perspectives, parce qu'il y a d'ailleurs le collègue, le dermatologue, le docteur Sahab, m'a posé une question, il est sorti pour des raisons. Mais la question, je vais te la reposer. Tu prends deux de ton malade et tu as un autre malade, tu vas recevoir. Ce premier malade, il a répondu, c'est bien, tu te content. Et c'est pas bien pour nous parce qu'on n'a pas opéré, surtout c'était bon, et ça lui a évité une anesthésie, etc., etc. Tu as un deuxième malade, un troisième malade, si tu arrives au 10e malade, ça ne répond plus. Est-ce qu'il faudra changer la biothérapie? Ou est-ce pourquoi il ne répond pas? Donc il y a des biomarqueurs, des marqueurs pour dire que celui-là, on peut donner la réponse. Par exemple, les décimètres, on les utilise quand on a des décimètres qui sont augmentés, on dit attention, celui-là, il ne va pas répondre à la biothérapie. Je pense que c'est le même cas dans la dermatite atopique. Et